Bonjour. Bonjour, messieurs, mesdames. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue à notre point de presse. Ça sera très court parce qu'on a pris un peu de retard. Il y aura deux déclarations courtes par le Premier ministre et le Président. Et peut-être on peut prendre 2 ou 3 questions. Il y a la possibilité d'interprétation en arabe. Je vous prie, si vous posez des questions en arabe, de venir ici au micro. Merci. Bonjour, messieurs, mesdames. C'est un grand honneur, un grand plaisir en même temps pour le Parlement européen de recevoir le Premier ministre de la Tunisie chez nous. Le Premier ministre et un grand nombre des membres de son gouvernement, donc il est le chef de gouvernement, rend pour la première fois visite à Bruxelles aux institutions européennes et commence par le Parlement européen. Permettez-moi de dire c'est raisonnable parce que vous avez reconnu de la Tunisie la vraie force ici à Bruxelles, la force démocratique, force directement élue des peuples européens, par les peuples européens. Donc, merci beaucoup pour votre visite. C'était un échange extrêmement intéressant et profond, très amical, dans un respect et une compréhension mutuelle qui est la base pour une coopération fructueuse entre la Tunisie et l'Europe. Nous avons abordé l'ensemble des défis que nous faisons pour le moment, les questions économiques, les questions culturelles, les questions constitutionnelles dans les pays, le processus de transformation qui, et là nous étions tous les participants de notre petit déjeuner, et surtout le Premier ministre et moi, à 100% d'accord. Un changement historique comme il se passe actuellement en Tunisie et dans les pays voisins est un processus qui doit impérativement lier à l'amélioration des conditions de vie des citoyens et citoyennes. Si la démocratie est en même temps une amélioration du cadre social, de l'emploi, des salaires, de la sécurité sociale, de bien-être et d'une future pour les enfants, les gens reconnaissent que la démocratie est le modèle qu'ils veulent. Quand nous n'arriverons pas là, les forces du passé n'attendent que la démocratie est liée au message, les choses deviennent pires. Et avant, c'était mieux. Ça, c'était la catastrophe. Donc l'Europe est défiée parce que nous voulons l'amélioration de la situation à l'autre côté de Méditerranée. Donc, solidarité avec les hommes et les femmes courageuses de la révolution, ça c'est impératif pour nous. Mais les mots ne suffisent pas. Il faut que suivent des actions. Donc, le Parlement européen est à 100% aux côtés de ceux qui veulent que les grandes promesses de solidarité et de soutien sont aussi tenues avec des moyens financiers et pratiques. Là, nous étions tous autour de la table d'accord. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Premier ministre, d'être venu. Et au nom du Parlement européen, le plein soutien pour votre gouvernement et pour votre pays. Merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout d'abord. Pour moi, c'est un honneur et c'est une occasion de présenter, si j'ose dire, la Tunisie nouvelle, une Tunisie démocratique, plurielle, modérée, ouverte surtout sur son espace, si j'ose dire, stratégique qu'est l'Europe. Pour nous, en Tunisie, pour vous, Monsieur le Président, comme peuple et gouvernement de l'Europe, c'est une occasion unique à saisir par cet exemple, par ce modèle tunisien. Tout d'abord parce que c'est un ancrage dans son espace politique et aussi culturel. Et aussi un modèle pour
toute la région. C'est vrai qu'on appelle maintenant le printemps. Je crois que le printemps maintenant s'élargit pour tous les peuples arabes. C'est une occasion parce que c'est un défi et que tout le monde sait que nous sommes dans un défi majeur. Comment réussir une révolution, surtout dans sa dimension politique, pour ancrer, pour édifier un État de droit, un État démocratique, pluriel, qui respecte les libertés, qui encourage de plus en plus les acquis, surtout de la société tunisienne, qui est la femme, les droits de l'homme, l'ouverture économique, mais aussi qui répond aux défis majeurs d'allier le succès politique au succès économique et social. C'est là le vrai défi, c'est là l'enjeu. Nous sommes venus pas pour vous persuader, je crois que vous êtes vraiment persuadés que l'exemple tunisien vaut le coup, qu'on doit l'appuyer, l'aider avec tous les moyens. Et je crois que l'Europe a su et a reçu ce message du peuple tunisien, que l'occasion maintenant s'est offerte aux peuples arabes et à l'espace euro-méditerranéen de bâtir ensemble un bassin où il y a le progrès, la paix et la démocratie. J'ai trouvé à notre ami, chez nos amis et à leur tête, le président du Parlement européen, toute la compréhension, tout l'appui. J'espère que cet appui se traduira par des faits. Je sais que vous êtes je ne dis pas en pleine crise, mais dans une crise économique. Mais faites-en que cette Tunisie nouvelle se présente aussi comme un partenaire de cette Europe, même s'il est en crise. Elle pourrait toujours appuyer ce modèle parce qu'on a besoin de ce modèle pour édifier une paix et un progrès. Merci de cet chaleureux accueil et cette compréhension. Je vous remercie au nom du gouvernement, le premier gouvernement légitime de la Tunisie. Et j'espère que cette expérience aboutit très prochainement à mettre en place une constitution qui nous garantit la réussite et l'avènement d'un État de droit que le peuple tunisien souhaite et que l'Europe aussi le souhaite et l'espère. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. On peut prendre 2 ou 3 questions. Je vous prie d'être bref. Ici, en face, il y a le microphone. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais poser une question, Monsieur le Président, sur l'Europe a suffisamment bien accueilli la révolution tunisienne. Elle l'accompagne sur le plan politique et, je dirais même moralement, mais quand même d'un point de vue des Tunisiens. Si vous voulez, sur le plan concret, l'aide n'a pas été si rapide, surtout l'aide financière, alors qu'il y a beaucoup d'impatience dans le pays. Et cela peut poser un problème pour le démarrage de ce processus difficile. Et si vous permettez de dire un tout petit peu sur les discussions culturelles que vous avez eues, j'imagine que c'est sur le socle des valeurs que vous en avez parlé. Et si vous me permettez, je vais vous poser une question en arabe parce que c'est de la télévision arabe, on a besoin du son. معالي رئيس الحكومة، ماذا تنتظر تونس في هذه البداية الصعبة بالنسبة للشراكة والشراكة المتميزة التي وعد بها الاتحاد الأوروبي؟ وإذا سمحت، حدثت بعض المناوشات في ريف صفاقس، فهل لكم بعض المعلومات التي يمكن أن تقدموها للمشاهدين حول ما حدث من تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش وبعض العصابات إن كانت تحدثت هويتهم؟ شكرا. Permettez-moi de répondre en arabe parce que
La question a été posée en arabe. ننتظر من أوروبا أولا كل التفهم، وهي متفهمة ومؤيدة للثورة التونسية. ننتظر منها الآن ترجمة هذه التفهم إلى دعم مباشر وسريع، لأن التحدي هو تحدي كما قلت في المقدمة، تحدي اجتماعي اقتصادي بالدرجة الأولى. الآن قد خطت تونس خطوات كبيرة في المجال السياسي، وهذا المجال السياسي مرتبط في نجاحه بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، خاصة البطالة، بطالة الشباب. ولهذا نحن ننتظر من الاتحاد الأوروبي إنجاز خطوات عملية لدعم هذه التجربة ودعمها هذه السنة، لأن هذه السنة ستكون حاسمة في نجاح المؤتمر، نجاح المسار الديمقراطي في بلادنا. حول الأحداث صحيح، ولكن نضعها في إطارها. لا أرى فيها حقيقة حدث خطير، ولكنه لابد من الاعتراف أنه عنده دلالات. هذه حادثة مع عناصر مسلحة، لا أريد أن أسبق الأحداث عن هويتها، ولكنها يبدو أنها أقرب إلى العناصر المسلحة، ولكن بتعاون مع المواطنين والجيش فقد تم محاصرة هذه المجموعة. مع الأسف في الجنوب التونسي وفي غيره هناك الآن بعض انفلات أمني، خاصة على الحدود. ليس هذا خطأ جارنا الليبي، ولكن هذه بعد ثورات تونس وليبيا. هذا شيء متوقع ولا أرى فيه خطرا كبيرا. هذه من الأحداث ربما التابعة لما بعد الثورة، ولكن الحمد لله أجهزة الأمن والجيش كما قلت هم في أتم الاستعداد لمحاصرة هذه الظواهر التي نعتبرها خطيرة. شكرا. La question est très facile à répondre. Le mot ne suffit pas. Il faut qu'on ait un soutien pratique, un soutien financier, un soutien du Conseil, de la coopération dans les différents domaines agricoles, développement infrastructurel, de la démocratisation. Nous avons discuté aussi sur l'échange des fonctionnaires, des experts pour aider aussi dans le processus technique de la démocratisation. Alors l'Europe doit surtout aider par la compréhension. Nous avons, comme jamais avant, disponible des informations, mais la plupart des gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, apprendre. Par exemple, un parti du Premier ministre qui est aperçu en Europe comme un parti islamique, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un développement qui met en cause nos valeurs européennes? Est-ce que c'est quand même possible? Résoudre ces problèmes en disant on clarifie les choses, on a un respect mutuel, nous respectons vos valeurs, vous respectez nos valeurs parce que ce sont des valeurs communes. C'est pas rien, c'est important pour garantir que la crainte est réduite. La crainte, c'est un blocage pour le tourisme. Nous venons d'apprendre ce matin que les chiffres des tourismes allemands restent pareils comme avant. C'est un bon message. Tourisme, c'est pour un pays comme la Tunisie une aide concrète économiquement. Donc réduire la crainte, approfondir la connaissance mutuelle est une contribution pour accélérer l'échange économique. Donc il faut que l'Europe aide, mais pas seulement avec la compréhension, aussi avec les moyens financiers promis. Le G8 a promis à Deauville des fonds importants. Il faut qu'ils soient payés pour aider dans le pays. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Merci. D'accord. Encore une dernière question. Après, malheureusement, il faudra clôturer. Merci de votre compréhension. Oui, journaliste de la télévision tunisienne. Bonjour, Monsieur le Président. Salam alaikum. Le peuple tunisien attend beaucoup de l'Union européenne. Comment on peut faire un réel partenariat fort
entre la Tunisie et l'Union européenne? Et est-ce que, de nouveau, sur les fonds gelés de l'ex-président Ben Ali en Europe? Je commence avec la deuxième question. Les fonds de M. Ben Ali appartiennent au peuple tunisien et il faut le redonner le plus vite que possible. Et s'il y a des obstacles légaux, il faut les abolir. Là, je suis absolument clair. Il faut redonner aux citoyens tunisiens ce qui appartient à eux. Et c'est plus important, le droit de le récupérer, que des obstacles légaux ici en Europe. Donc là, ma position est absolument claire. En ce qui concerne la première question, j'ai déjà répondu, je crois, en répondant à la question de votre collègue. Il faut que nous mobilisons comme Européens les fonds nécessaires pour aider immédiatement, parce qu'encore une fois, ce qui est au détriment de chaque changement, c'est que le changement est lié à la dépression et pas à l'espoir. Et donc, il faut aider pour rendre cet espoir pratique, pour faire cet espoir pratique et le transformer, l'espoir, dans une expérience. Avec la démocratie, ça va mieux qu'avec la dictature. Ça, c'est notre message. Merci beaucoup. Bon, je vous remercie. Tout simplement, je termine par une félicitation. Un merci, grand merci pour notre président du Parlement européen, pour cet accueil, pour cette compréhension et pour cet engagement dans l'appui de cette Tunisie nouvelle. Et je saisis cette occasion pour lancer un appel à toute l'Europe, des peuples, des gouvernements, que la Tunisie maintenant est un carrefour. Et j'en suis certain que le destin est tracé pour la Tunisie. C'est une Tunisie nouvelle, démocratique, ouverte, mais aussi qu'elle doit être prospère aussi. Pour que nous continuions dans ce chemin, j'en suis certain de l'appui de l'Europe malgré la crise. Un appui, je suis certain, inconditionnel, parce que la Tunisie maintenant fait partie de cet espace vital que nous voulons bâtir ensemble. Merci de cet accueil chaleureux et au revoir. Merci. Merci.